Ça fait plusieurs années que l'inflation ne cesse d'augmenter et ça fait plusieurs années du coup que notre pouvoir d'achat ne fait que diminuer. Dans une situation pareille, si tes revenus n'augmentent pas ou si tu fais mal travailler l'argent que tu arrives à épargner, à mettre de côté, c'est risque d'être compliqué pour toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment augmenter notre capacité d'épargne, d'accord? Donc pour mettre plus d'argent de côté, soit tu vas devoir gagner plus, soit tu vas devoir économiser. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette option-là. Comment faire des économies? Quels sont les différents postes de dépenses et comment les réduire? Comment faire des économies sur tout ce qui est lié aux services bancaires et financiers? La première chose à faire, ça va être de comparer les différentes offres bancaires qui existent sur le marché. À une époque, Boursorama offrait de grosses primes pour obtenir de nouveaux clients. Donc au lieu de payer des frais bancaires, on pouvait avoir accès à une banque en ligne gratuitement et on nous payait pour devenir client. Deuxième point, revoir ses crédits en fonction du marché, notamment comparer son assurance emprunteur. Quand tu fais un crédit, tu vas payer une assurance, d'accord, pour te couvrir. Donc tu vas payer une assurance, souvent à la banque qui t'octroie le crédit. L'idée, c'est de comparer cette assurance-là, parce que l'assurance emprunteur bancaire coûte très très cher et c'est possible de parfois diviser par 2, voire par 3 sa cotisation pour être assuré pareil, voire mieux. Quand je rencontre des clients pour la première fois, on va faire un rendez-vous de découverte. Donc je vais découvrir en fait qui ils sont, leur objectif, leur situation et là du coup où ils veulent aller dans les années à venir. Et quand on arrive à la case crédit, eh bien, je vais me rendre compte qu'ils payent la blinde d'assurance emprunteur et que c'est possible de leur faire gagner 3 000, 4 000, 10 000 euros parfois pour les plus gros crédits d'assurance emprunteur. Et quand tu leur présentes ça au rendez-vous 2, ok, monsieur le client, j'ai fait mes devoirs, je peux vous faire économiser 5 000 euros sur votre crédit. Est-ce que vous êtes partant? Bah, les gens, ils sont refaits. Ils sont refaits et ils me recommandent auprès de leur entourage, qui pourraient eux aussi réduire en fait leur assurance emprunteur et le coût total de leur crédit. Si tu veux savoir si toi aussi tu peux économiser de l'argent sur cette assurance emprunteur, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi directement sur mon calendrier dans la description. Les habitudes, au contraire, à faire évoluer, on vient d'en parler, conserver l'assurance emprunteur bancaire, parce que généralement, elle coûte beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver sur le marché. Ne pas négocier les frais de dossier, d'accord? Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est négociable, d'accord? Il faut partir du principe que si tu négocies pas, c'est de l'argent que tu perds. Donc il faut oser demander. Que ce soit en banque, on le verra après sur les autres postes de dépenses, il faut oser demander, oser négocier. Il y a toujours une marge qui est prévue, donc auprès de l'opérateur, auprès de la banque, pour satisfaire cette négociation du client. Alors il faut surtout pas hésiter, c'est prévu, donc il faut l'utiliser. Une habitude aussi, c'est multiplier les nombres de cartes bancaires dans plusieurs organismes. Parfois, je rencontre des gens, ils ont 4 banques différentes, 4 cartes différentes. Tu leur demandes pourquoi, ils savent pas, mais ils ont 4 cartes et 4 banques. Donc ils payent la blinde, d'accord, de frais de tenue de compte, ils payent la blinde de cartes d'agio parce que ils ont une organisation qui n'est pas saine. Ils savent pas quoi utiliser, quelle carte, comment, quoi, pourquoi. Donc il y a tout un système d'organisation déjà de restructuration à faire avant de se diriger vers ses objectifs. Dans l'idée, encore une fois, tu peux te faire rembourser tes frais bancaires, donc de tenue de compte, de carte, d'agio. Quand tu fais un point annuel, je ne sais pas si on fait encore des points annuels avec les banquiers, n'hésite pas à demander. Ok, mes frais de tenue de compte, je trouve ça un peu élevé. J'ai vu que la concurrence chez Boursorama, c'était zéro. Est-ce que vous pouvez me faire un petit geste commercial ou me les rembourser au moins pour le trimestre dernier? Si tu demandes pas, tu as un non. Si tu demandes et qu'il te dit non, ça va rien changer. Mais s'il dit oui, là, tu auras gagné quelque chose. En plus, tu seras fier de toi. Aujourd'hui, c'est super simple de changer de banque, même d'opérateur téléphonique. C'est souvent le nouveau qui va s'occuper de toute la partie administrative. Donc, il ne faut pas aussi hésiter à jouer de ça. Comment faire des économies sur sa consommation énergétique? Aujourd'hui, les dépenses énergétiques représentent à peu près 10% du budget des ménages. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, les bonnes habitudes, celle-là, on l'a beaucoup entendu. Baisser la température ne serait-ce que d'1 degré permet de faire des économies potentiel par an de 7%. Donc tu vas mettre un petit pull, d'accord? Tu vas baisser ton chauffage d'1 degré. Forcément, entretenir le matériel, plus tu vas prendre soin de tes affaires. Donc là, ça vaut pour le cadre des énergies, mais ça vaut aussi pour toutes les affaires, le matériel que tu pourrais avoir. Plus tu vas en prendre soin, plus tu vas prolonger sa vie. Donc forcément, ça va réduire son coût d'achat. Plus tu vas utiliser longtemps, plus ça sera rentable. Pareil, bien isoler son habitation, ça va avec le chauffage. Si tu vis dans une passoire thermique, ça va être compliqué de faire des économies sur le chauffage. Les habitudes à faire évoluer, donc laisser les appareils électriques branchés, la multiprise la nuit que tu n'utilises pas, tu l'éteins, comme ça la LED elle ne consomme pas. Laisser couler l'eau chaude inutilement, même l'eau froide j'ai envie de te dire, quand tu te laves les mains, quand tu te brosses les dents, si tu n'as pas utilisation de l'eau, tu coupes le robinet. C'est simple, basique, mais pourtant il y en a plein qui ne le font pas. Chauffer, climatiser quand on n'est pas chez soi, ça relève du bon sens. À quoi bon? Il vaut mieux mettre un petit pull, encore une fois, le temps que ta maison se chauffe une fois que tu arrives, plutôt que de lâcher 200, 300 balles en plus par an, juste parce que tu chauffes quand t'es pas là. D'ailleurs, le prix moyen constaté des différents chauffages, on voit que le bois, d'accord, c'est le moins cher,
Et par contre, le fioul, l'électricité, eux, ça coûte la blinde. Donc si tu as le choix, bien sûr, opte pour du chauffage au bois. Comment faire des économies sur ces abonnements? On paye tous, chaque mois, de nombreux abonnements. Heureusement, il y a des solutions qui existent pour faire baisser la facture. La première étape, ça va être déjà d'identifier, d'accord, tous tes abonnements sur tes différents relevés de compte, parce que des fois, tu n'en es même pas conscient que tu as un abonnement qui te suit depuis 5 ans, 10 ans, que tu as totalement oublié et que tu n'utilises peut-être même plus. Donc tu vas faire le point, d'accord, ok, j'ai ça, 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 et te demander, ok, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça me fait gagner du temps? Est-ce que ça m'apporte une certaine satisfaction, une dose de bonheur? J'en sais rien. Mais tu vas te demander, ok, tu vas te questionner sur l'utilité de cet abonnement-là. Tu vas privilégier les offres groupées, d'accord? Je parlais tout à l'heure des opérateurs téléphoniques. Si tu regroupes opérateur téléphonique, forfait mobile et je sais pas, la télédistribution, je sais pas trop comment ça marche exactement, mais plus tu vas prendre des offres groupées, plus tu vas pouvoir négocier aussi surtout, et il y a ça aussi, on va y revenir, mais négocier, ça va être très important. Mutualiser ses abonnements avec sa famille. Donc ça, il y a un truc génial, un site qui s'appelle GoSplit. Hop, tu vas pouvoir partager en fait tes abonnements, que ce soit musicaux, Netflix, tout ce que tu veux, avec d'autres personnes. L'idée, ça va être de baisser du coup ton coût de revient. Moi, par exemple, je partage Deezer Family avec du coup d'autres personnes et je paye 3,35 par mois. Et si je payais tout seul, je serais à 10 ou 11 de mémoire. Donc c'est un truc qui est assez cool. Netflix, ça te reviendrait à 5,35. NordVPN 2,94. Donc tu peux faire là des grosses économies en partageant ton forfait. Les habitudes à changer, bah, ne pas renégocier ses abonnements. D'accord? Tu as peut-être un abonnement privilégié pendant un an ou 18 mois. L'idée, c'est que quand tu arrives au terme de cette offre-là, bah, tu vas renégocier. Tu recontactes ton opérateur ou alors tu dis, bah, tu fais jouer la concurrence. Ok, vous voulez pas me faire d'offre, bah, je vais voir ailleurs, tout simplement. Si tu tiens ce comportement-là sur 20 ans, je te jure que ça fait la différence. Si au contraire tu as la flemme et tu dis, vas-y, laisse tomber, ça vaut pas le coup, bah, dans 20 ans, tu vas le regretter, mec. Pour ceux qui pourraient avoir la flemme, sachez bah, que toutes les démarches administratives peuvent être déléguées, peuvent être prises en charge bah, par le nouveau fournisseur. Et ça, c'est quelque chose d'assez cool. Comment faire des économies sur tout ce qui est lié au transport? Comment réduire son budget de transport tout en gardant sa mobilité? Donc les bonnes habitudes, on les a déjà entendues, mais ça fait pas de mal de se les rappeler. Les transports en commun, d'accord? Tu vas utiliser un véhicule avec plusieurs personnes, donc tu vas mutualiser le coût à la fois énergétique, donc environnemental, et aussi financier. Donc c'est gagnant-gagnant. Privilégier les moyens de transport à énergie mécanique, donc c'est tes petites jambes qui poussent, donc la trottinette, le vélo, la marche, le roller. C'est bon pour la planète et c'est bon aussi bah, pour ta santé déjà et pour ton portefeuille. Louer pour les grands trajets. Si tu vis en ville et tu sais que tu peux largement t'en sortir avec un vélo, mais qu'il faut que tu fasses un ou deux grands déplacements par an pour aller voir tes parents dans le sud, par exemple, bah, tu peux louer, d'accord, une voiture ou un véhicule bah, pour se rendre à ce trajet qui est ponctuel. Faire de son véhicule une source de revenus. Ça aussi, c'est un truc auquel on ne pense pas. Mais si tu as une voiture que tu utilises très peu, tu peux la louer et transformer ce poste de dépense en source de revenus. Les habitudes à faire évoluer, utiliser sa voiture en milieu urbain, on l'a vu, forcément déjà tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas gaspiller de l'essence, donc à éviter. Tu marches, tu prends un vélo, tu te débrouilles, mais t'évites la voiture. Regardez les possibilités de covoiturage. Ça aussi c'est un truc auquel on pense peu, mais en plus de faire des dépenses, de réduire ton coût énergétique et environnemental, tu vas faire des rencontres, d'accord? Tu vas sociabiliser avec d'autres êtres humains. Et on oublie souvent, mais la meilleure ressource qu'un être humain peut avoir, c'est les autres, c'est son cercle social. Comment les Français pensent pouvoir réduire leur budget de transport? Véhicules moins énergivores, optimiser les déplacements, ok. Télétravailler aussi, c'est un truc qu'on peut faire. Si tu as la possibilité de négocier avec ton employeur bah, pour télétravailler, ça va t'éviter des coûts de transport. Changer de mode de transport et déménager. Bon, bah, c'est des solutions alternatives, mais les plus grosses sont celles-ci. Comment faire des économies sur ses assurances, santé et prévoyance? Comment couvrir les coûts importants en cas d'aléa tout en maîtrisant son budget santé? Les bonnes habitudes, bah, là aussi, tu vas devoir comparer régulièrement les offres à d'autres offres qui sont disponibles sur le marché pour bah, négocier les meilleurs tarifs. Tu vas demander, tu vas oser demander, tu vas faire jouer la concurrence, tu vas t'améliorer en tant qu'humain sur ta capacité de négociation et tu vas faire des économies. Si on te dit non, tu t'en fous. Déjà, tu t'es amélioré dans la négociation, donc tu as amélioré ton capital humain, d'accord? Et tu vas pouvoir aller voir ailleurs, tu vas forcément trouver moins cher. Adapter la couverture de ses assurances à ses besoins réels. Bon, bah là, c'est logique, tu vas pas t'assurer contre les sports extrêmes si tu n'en pratiques pas. Il faut rester raisonné. Les habitudes à faire évoluer. Cumuler les assurances qui couvrent les mêmes sinistres. C'est vrai que c'est con. Mais là, encore une fois, il faut avoir une certaine conscience. Donc il faut faire un point. Ne pas renégocier ses contrats. Toujours cette notion bah, de négociation. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Si tu n'oses pas, tu n'auras rien. La vie, elle va rien te donner, mec. Il va falloir que tu ailles le chercher toi-même. Contre les idées reçues. Ce n'est pas parce que j'ai pas été confronté au risque que je n'ai pas besoin. Donc quand il faut adapter à ses besoins réels, il ne faut pas non plus se sous-couvrir. D'accord? Il faut vraiment être serein, être couvert pour les risques qui pourraient arriver, mais ne pas exagérer.
Je peux changer de contrat et de compagnie d'assurance à chaque échéance, oui. Changer, ce n'est pas compliqué, oui. Comment faire des économies sur tout ce qui est lié à l'alimentation? Comment réduire son budget alimentaire tout en mangeant sainement? Les bonnes pratiques, utiliser un congélateur. Si tu vois que beaucoup d'aliments arrivent à date de péremption et que tu sais que tu seras incapable de tout consommer avant, eh ben tu congèles pour prolonger la vie de ta nourriture. Consommer des produits de saison. Bon bah ça, en plus de réduire ton impact environnemental, tu vas réduire le coût. Parce que forcément, quand tu consommes des trucs qui viennent de loin, eh ben ça augmente le coût de production. Planifier ses menus. Ça, c'est un truc que j'essaye de mettre en place. Je galère encore un peu, mais le dimanche, je cuisine, d'accord, pour au moins les 3 ou 4 premiers jours de la semaine. Comme ça, c'est une charge mentale en moins. J'ai plus à m'en occuper, je sais que c'est prêt. Et en plus, bah, j'ai fait la chose de façon consciente, j'ai pas été précipité, donc j'ai réfléchi à ce que j'allais manger, à l'apport nutritif que j'avais besoin bah, pour mes objectifs sportifs, etc. Donc tu conscientises la chose, tu fais des économies parce que bah, tu achètes en plus gros, et en plus, ça te libère de la charge mentale. Faire ses courses le ventre plein, donc là, c'est une petite astuce que tu as peut-être déjà entendue. L'être humain, il réagit beaucoup avec ses émotions. Et si tu as faim, eh ben, c'est pas ton cerveau qui va faire les courses, d'accord? C'est ton ventre. Et ça, c'est pas forcément bon. Si au contraire, tu arrives au magasin en étant rassasié, bah, tu vas faire tes courses avec beaucoup plus de logique. Les pratiques à faire évoluer. Consommer des plats industriels préparés. Part du principe, déjà que tout ce qui est transformé n'est pas forcément bon pour toi, mais va coûter plus cher que si tu achetais les aliments de base et que tu cuisinais toi-même. Commander des repas. Donc là, évidemment, il faut faire la différence entre se faire plaisir. Tu peux commander sur Deliveroo, tu peux manger dehors, tu peux manger au restaurant, mais c'est vraiment la case plaisir, d'accord? Tu vas pas faire ça quotidiennement parce que tu as la flemme ou parce que tu as pas envie de cuisiner. Bête et méchant, ne pas faire attention au gaspillage. Acheter le même ingrédient en petite quantité. Donc si tu combines tout, tu arrives au magasin le ventre plein, tu achètes ce que tu as besoin parce que tu as planifié tes menus pour la semaine qui arrive. Tu vas du coup préparer en plus grosse quantité. Tu vas acheter du coup des aliments de base qui te reviendront moins cher et tu vas utiliser le congélateur pour pouvoir prolonger leur durée de vie. À savoir que bien manger ne coûte pas forcément plus cher. Donc là, il y a une comparaison entre un panier standard et un panier responsable. On voit qu'en plus du bilan carbone qui baisse, bah, pour des aliments un peu plus sains, ça revient au même coût. Parce que les aliments transformés, ça coûte plus cher à ton portefeuille et à ta santé. C'est possible de comparer les prix aussi sur internet. Donc ça, je vous avoue que j'ai jamais utilisé, mais il y a des sites où tu peux comparer les prix. Donc celui-là, je le mettrai en description, mais lebondrive.fr, bah, ça te permet de comparer les prix par rapport à où tu es. Donc là, on vient de voir beaucoup de bonnes pratiques, d'accord, à mettre en place pour faire des économies. Maintenant, ça va être à toi de les appliquer ou de te faire accompagner pour les mettre en place et les appliquer. Rappelle-toi que je suis là pour t'aider à construire au mieux ton avenir financier, d'accord? Alors, prends rendez-vous avec moi dans la description pour qu'on fasse tout ce travail-là ensemble. Je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine.